6 h du matin, dis donc. C'est pas souvent. Ça y fait bon, faut y aller. Bon, vous avez vu mon éclairage comme il claque? Ah, puis la cabane, et j'espère que la machine à café est chaude. Pas encore. Je vais vous montrer aussi, j'ai mis un éclairage extérieur. Et on se croirait sur un stade de rugby, mon vieux. Salut à tous, nouvelle vidéo ce matin sur l'orge d'hiver. Il est tôt, pourquoi? Parce que ils annoncent de l'eau en fin d'après-midi. J'ai commencé à faire un petit coup d'actisol sur les anciens colzas qui n'ont pas levé. Donc j'ouvre un petit peu le sol pour le sécher. Et ensuite on va faire un petit coup de rotatif semoir très léger parce que le sol est plutôt droit. Et surtout il n'y a pas beaucoup de mottes et j'ai toujours peur de la battance avec mes sols. Donc ce matin on va emmener le semoir, le Manitou dans l'autre exploitation. On va faire une pesée et ensuite on attaque pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! On est sur l'autre exploitation, le soleil commence tranquillement à se lever. On va aller faire le plein du semoir. Je vais regarder un peu ce que j'ai gratté hier. C'est tombé 2 ou 3 mm. Je vais voir si on va pouvoir passer la rotative et le semoir si ça, pour éviter que ça colle sur le rouleau paquière. Ouais. Ça a plu 2-3 mm cette nuit. Si ça voulait encore sécher un petit peu avec le vent, ça serait pas mal. Bon allez, je vais faire chauffer le gros massé et filer un coup de main à Sébastien à mettre l'orge dans le semoir. J'ai attelé la campagne sur le 946 parce que c'est elle qui a les semences d'orge d'hiver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur le quai pour pouvoir vider dans des big bags. J'ai pas de vis pour emmener directement dans le semoir. J'y vois rien du tout sans rétroviseur. Seb, faut que tu me guides. Les rétroviseurs ils sont sales. Bah comment tu fais, ton sac il est trop court. Bon, qui c'est qui va tirer la manette? Je crois qu'il faut qu'on change les feux. Eh, hey, t'as bien serré le nœud? T'as un petit pipi? Ça manque de dégrippant.
On va essayer l'Actisol, voir si c'est pas trop frais. J'ai laissé ça hier soir, ça a plu 1 ou 2 mm, rien de bien grave, mais ça commençait à coller au rouleau hier. Allez, la profondeur n'a pas bougé, c'est parti. Ce que ça donne dehors. En fait, on a encore un peu d'humidité en surface et le problème c'est que ça colle encore au rouleau. En gros, c'est le rouleau qui fait l'aplomb. Mon relevage est baissé complètement à fond et c'est mon rouleau qui fait l'aplomb, donc tout l'outil porte sur le rouleau. Et un rouleau barre, le problème c'est quand c'est un peu humide, ça a tendance à se bourrer. Et là on a quand même un peu d'humidité, mais le problème c'est que si on veut aujourd'hui pouvoir semer, il faut qu'on passe devant quelques heures que ça sèche, au moins avec le vent, même si on n'a pas trop de soleil. Donc hier j'ai passé quelques hectares d'Actisol pour prendre de l'avance. La terre commence juste à devenir un peu plus blanche, un peu plus grise. Ça c'est les limons quand ils sèchent. Mais c'est encore un peu juste parce qu'on a eu 2-3 mm cette nuit. Donc j'espère que ça va passer avec la rotative. On va la faire effleurer. Allez, on va mettre ça en route, c'est parti. Donc là elle blanchit, hein. Mais c'est pas beaucoup, hein.
Bon, c'est ce que je pensais. Le problème des limons, c'est que ça fait faim. Pourtant, on fait juste effleurer la rotative pour qu'elle cache en fait le passage des roues du tracteur. Mais bon, il ne faudrait pas qu'il y ait une grosse giboulée là-dessus parce que même si on a laissé la matière organique en surface, puis là je suis dans un coin qui est très sableux, donc il n'y a pas de mode du tout. Et ça m'inquiète toujours de laisser le sol comme ça, mais bon, on n'a pas le choix. Alors ce qui est complètement fou dans cette parcelle, c'est que là on va se retrouver dans des sables, limon sableux, et on va descendre de plus en plus. On va voir une terre qui devient un peu plus argileuse, avec une texture évidemment plus compacte, plus humide, et il faut pouvoir régler au fur et à mesure la vitesse de son semoir pour pouvoir faire quand même du bon boulot derrière. Mais vous imaginez bien que là où je me trouve actuellement dans les sables, lorsqu'on a des grosses sécheresses, eh bien évidemment c'est la première qui prend. Comme il n'y a pas de réserve utile, la réserve utile c'est en fait la capacité du sol à avoir la rétention de l'eau, et bien c'est la première qui prend. Bon, nous voici dans le classe. J'ai récupéré la place de Sébastien. Je voulais semer, il y a des endroits qui sont un peu plus compliqués. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ça a quand même pas mal séché ce que j'ai fait hier. On a mis la rotative à 540 tours pour éviter qu'elle ne tourne à 1000 et qu'elle fasse très très fin, parce que là on est déjà un peu juste. Donc ce qui serait bien, c'est que j'ai semé, ce que j'ai pu semer puisse sécher quand même avant que la pluie ne tombe, ce serait pas mal. Le grain est plutôt recouvert, donc c'est pas mal. Je suis à 8 km/h. Quand il y a un peu plus de végétation, je redescends à 7, 6,5, 7, pour que les petites herses de recouvrement derrière puissent bien couvrir la graine, mettre de la terre sur la graine comme il faut pour qu'elle soit bien couverte. On dort quand même mieux sous une couverture que directement sur le lit quand il fait pas chaud. Le bip que vous entendez, c'est une sécurité. C'est au cas où la roue, en fait, il y a une roue squelette qui fait tomber le grain dans les sabots. Et ça évite que le grain tombe toujours, même quand on arrive au bout du champ. Et en fait, quand elle ne tourne plus, eh bien, elle se met tout simplement en sécurité. C'est pour ça qu'on l'entend brailler. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer, j'ai un petit boîtier de jalonnage. En fait, ça me permet de voir le nombre de passages que je fais avec le semoir. En fait, ça met en route et mes traceurs, mais ça met aussi en route le passage de traitement. En fait, il y a un disque qui descend à l'arrière, je vous l'ai déjà montré, et il y a 2 godets qui se bloquent pour éviter justement de mettre de la graine alors qu'on va rouler dessus avec le tracteur quand on va, et passer le pulvérisateur, et de 2 passer les pendeurs à engrais. Donc c'est ce petit boîtier là. Donc 6, ça veut dire à gauche 6 passages, 6 x 4, 24, donc on est nickel, largeur du pulvérisateur. Et à droite, le 6 que vous avez, en fait, ça explique quand est-ce que le traceur de passage de pulvé doit descendre.
Donc en fait il descend à 6 et à 1. Et là d'ailleurs il est descendu. Il y a une petite option qui est très sympathique sur ce tracteur là aussi, c'est la coupure de la prise de force quand on lève l'outil. En fait ça évite d'avoir un angle important sur le cardan et de faire claquer en fait la boîte. En gros vous avez vu, je lève, ça coupe et vous allez voir quand je baisse, ça remet la rotative en route. Alors là le bip que vous entendez c'est en fait parce que je n'ai plus ou quasi plus d'orge dans la trémie du semoir et donc on a un petit bip, une petite alarme. Petite alarme qui s'allume. On va aller voir s'il m'en reste assez pour remonter. J'ai 800 mètres de long et ce serait dommage de semer, enfin ça serait dommage de pas semer en fait, tout simplement. Donc vous voyez, le petit capteur il est là. Et là, voilà. Donc comme je vous l'avais expliqué, mon orge elle n'est pas traitée et je l'ai pas passé au séparateur, mais elle est plutôt propre. Ça y est, enfin le soleil. Bon, j'ai dû me lever trop tôt pour lui. Peut-être pour ça qu'il n'est pas arrivé de suite. Là, ça grâle super bien. Ce qu'on appelle grâler, c'est sécher en surface. Et on voit bien la terre qui blanchit, donc c'est top. J'ai quand même des endroits qui sont assez gras, des bas-fonds. Et ça sèche plus que je ne pouvais le penser quand j'ai attaqué tôt ce matin. Je vais vous montrer ce soleil comme il est beau. Regardez comment ça resplendit. Magnifique! Et voilà ce que ça donne. Vous voyez la terre elle blanchit, je sais pas si vous arrivez à voir. On est pas mal là. Si la journée pouvait se passer comme ça, ce serait nickel. Sans panne, on croise les doigts. Bon là je suis en train de dépâter mes godets parce qu'en fait la terre vient s'accumuler. Alors des fois elle peut boucher juste à la sortie. Donc là c'est dommage parce que en fait le grain s'accumule mais tombe pas dans le champ. Donc ça fait un oubli. Et puis moi j'enlève toujours la terre autour des godets comme ça. Parce que ce qui se passe c'est qu'après il y a beaucoup d'accumulation de terre et ça vient monter le godet et donc ça met la graine en surface, donc c'est pas bon. En tout cas nous on se dépêche parce que on avait du beau temps et là les nuages commencent à arriver fortement, donc j'espère que ça va nous laisser finir. Moi je vous dis à très vite les amis, le petit pouce bleu, vous abonnez et à bientôt, ciao.